Bonjour mes lions, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine du 12 au 18 août 2024. Nous allons découvrir vos énergies sous la forme d'un petit horoscope. Nous allons utiliser l'oracle de l'éveil de l'âme, la sagesse du colibri, les conseils des fleurs de bac, le petit oracle de la magie, les portes magiques de l'univers, le Shadows Gate Tarot, l'oracle spirituel et l'oracle des mandalas d'énergie. Voilà mes amis pour vous. Nous allons démarrer immédiatement avec les énergies pour cette semaine. Pour vous mes lions. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous profitez à fond de ce mois d'août, de ce mois ensoleillé, que vous faites le plein d'énergie. Allez, c'est parti pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Oh, on vous demande de suivre votre intuition, mes amis. Alors, écoutez votre instinct qui vous montre la direction à prendre. Faites confiance à votre intuition qui ne peut que vous mener vers votre chemin de vie. Alors cette semaine, vous avez besoin d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre petit cœur aussi, pour pouvoir mieux vous diriger, pour pouvoir mieux vous orienter. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous plaît plus, qui ne vous va plus, et de toute façon, vous le savez, votre petite voix vous le dit, et vous demande bien justement de tenir compte de ce qu'elle vous dit et de faire confiance à votre intuition. C'est important dans une situation bien particulière cette semaine. Peut-être un peu trop baissé. On va voir avec le tarot un petit peu, on va voir ce qu'il en est, mais dites-vous bien que ce dont vous pensez, la manière dont il faut faire, ou la manière dont vous devriez agir, la manière dont vous devriez aborder une conversation, enfin bref, vous adaptez à votre situation, votre intuition vous guide. Et en plus, elle vous guide dans la bonne direction, de la bonne manière. Donc écoutez bien, faites confiance à votre intuition. C'est important cette semaine, mes lions. Allez, on va découvrir un petit peu le message du tarot pour compléter cette idée-là de suivre son intuition par rapport à quoi? Parce qu'on en saura un petit peu plus. Allez. Ah, elle vient direct. Hein. Le 7 de bâton. Bon, déjà, le 7 de bâton est un aspect positif, donc il nous parle ici de compétition. Peut-être un challenge, quelque chose ici auquel vous êtes confronté. Peut-être que vous passez un examen, que vous allez passer un entretien d'embauche. Il faut persévérer. Persévérer. Continuez. Soyez dans l'effort. Ça va payer. Il y a quelque chose qui va payer ici. Mais vous le savez. Vous savez de quelle manière agir pour réussir. Vous savez de quelle manière aborder cette situation. Donc soyez toujours dans un effort continu. Ne baissez pas les bras. Ici il y a peut-être de la compétition. Peut-être que voilà, vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui cherche à avoir le même poste que vous. Ou je sais pas, à acheter la même maison, enfin vous voyez, adaptez à votre situation et dites-vous que votre intuition est la bonne et que si vous ne le sentez pas, eh bien vous ne le faites pas. Si au contraire vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est déterminé et qui vous parle et qui vous dit de ne pas changer votre position, votre avis, eh bien foncez. Voyez, vous êtes tenté. Donc vous êtes tenté à suivre votre intuition. Vous êtes tenté à réussir. Vous êtes peut-être très compétiteur, très compétitrice. En tout cas, voilà, vous avez vraiment envie de réussir. Là, il y a une envie au niveau de la réussite. Hein.
Vous avez envie peut-être aussi de changer quelque chose dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre intuition. Peut-être que vous avez envie de changer de boulot. Et donc du coup, eh bien, vous êtes dans une compétition parce que vous n'êtes pas seul. Vous avez envie de changer, d'évoluer au sein de l'entreprise. Vous avez envie de toute façon de quelque chose de bien particulier. Et il va falloir faire vos preuves. Montrer que vous avez la niaque pour ça. Hein. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Vous voyez? On est encore à nouveau dans une idée de on suit son instinct, on suit son cœur, on suit son âme. C'est très important. C'est très important pour accomplir votre raison d'être. Il y a du challenge dans l'air, moi je vous le dis mes amis. Hein. Il y a vraiment, je sais pas, il y a un concours, il y a quelque chose ici qui vous demande d'y aller. Hein. Qui vous demande d'y aller, hein, de ne pas baisser les bras. Hein. Mais comme vous êtes tenté, vous allez le faire. Hein. Vous allez y aller. C'est sûr. Il y a quelque chose qui vous plaît ici. Une idée de compétition qui vous plaît. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Oh, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Peut-être que vous êtes tenté aussi par cette envie de partir un week-end en plein air, de partir à un endroit particulier. Peut-être que c'est un challenge pour vous parce que ça demande une grande organisation, que ça demande peut-être des frais supplémentaires, peut-être... oui, que ça demande de se mettre vraiment dans une position peut-être un peu délicate pour pouvoir... Mais si votre intuition vous dit j'ai envie de partir en vacances là-bas, partez en vacances là-bas. Vous êtes tenté, ça va être peut-être un peu plus cher que prévu, tant pis. J'y vais, je fonce, je tente les choses. Ça peut être au niveau professionnel, vous adaptez à votre situation. Ça peut être tous les domaines qui sont touchés ici. Hein. Ça peut être en amour aussi. Hein. Vous pouvez être tenté. Hein. Être séduit ou séduite. Et on vous dit quoi? Le bâton de parole, la communication. Ça va être important pour vous. Ça va être très important de parler, d'exprimer. Un peu comme un livre ouvert ici. Vous allez avoir besoin quand même de dire les choses parce que vous êtes déterminé. Et je pense que ça va être votre atout, la communication. C'est là où vous allez être puissant et puissante. Et peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de recul dans la campagne, dans la nature, pour justement préparer votre... je ne sais pas pourquoi. Le message, c'était votre attaque. Parce que vous n'êtes pas seul, je pense. Vous n'êtes pas seul sur le dossier. Non. Non, vous n'êtes pas seul. Mais vous allez... vous êtes déterminé, par contre. Hein. Alors, nous avons le brin, l'ancrage. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs, me fonds en toi, je suis mer, je suis terre, je suis toi. Waouh, c'est très poétique, hein. Après, on peut l'interpréter un peu, chacun à sa façon, chacun à sa manière. Mais il y a une envie ici d'ancrage, je pense qu'il y a une envie de réussite, il y a une envie de se poser, mais c'est compliqué. Mais c'est pas facile, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous plaît aussi. Le côté non facile. Mais voilà, vous êtes quand même, il y a une détermination. Et cette détermination, c'est pour, en fait, c'est pas pour rien. Hein. Je veux dire, c'est pas pour, c'est pas quelque chose de passager. C'est quelque chose qui vous donne envie de vous poser. Par exemple, si c'est professionnel, c'est vraiment voilà, quelque chose qui vous tient à cœur.
que vous désirez vraiment profondément. Ça n'est pas pour, au bout de 2 ans, changer de... Non, il y a quelque chose ici de très puissant. Hein. Vous avez besoin d'être sûr et de vous sentir en sécurité par rapport à l'ancrage. Transformation et harmonie. Magnifique. Il y a quelque chose qui s'apaise en vous. Peut-être une sorte peut-être de jalousie, d'envie, peut-être une petite colère. Mais ça, c'est pas. Moi, je pense que c'est vraiment un côté compétiteur ici. Il y a de la compétition dans l'air. Et peut-être que vous vous comparez aux autres. Que vous. Ouais, que vous avez envie de réussir, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Peut-être que c'est une vengeance aussi personnelle hein, sur la vie, sur ce qui a pu vous arriver avant. Et du coup, voilà, ça c'est votre système de défense en fait. Ouais. Mais ça peut passer par l'amour, le calme, et laisser des réactions négatives de côté. Qui sont un peu excessives en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme par exemple la jalousie, comme je vous disais, voilà. On laisse ça de côté pour trouver un apaisement. Mais je pense, oui, qu'il y a de la compétition dans l'air pour vous cette semaine, mes amis. Pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Voilà mes lions, je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.